Vous apprendre à déguster le vin, même si vous savez déjà comment boire un verre de vin. On va juste vous donner quelques grandes lignes qui vont vous permettre de vous ouvrir une mémoire qui, à chaque fois que vous prendrez un vin, où que ce soit, mais vous puissiez être attentif avec ces trois étapes, et vous verrez que d'ici quelques années, vous serez capable de la couleur d'un vin, de donner l'âge approximativement. À 5 années près, vous serez capable de donner l'âge. Et plus vous avancerez, si vous faites toujours ce rituel, vous verrez que vous deviendrez de vrais professionnels, je dirais, de la dégustation, puisque les couleurs ne trompent pas, les arômes ne trompent pas. Et donc voilà, on va après s'installer un petit peu autour des tables, que chacun ait un verre, et on va commencer par vous présenter le vignoble. Dans sa globalité, le vignoble bordelais est assez complexe. Mais tu connais tous les vins, tu arrives à les identifier. Ah non, c'est très rare. Après, les vrais sommeliers, ils sont très peu dans le monde. Et de toute façon, on ne peut pas connaître tous les vins à partir du moment où on ne les a pas tous dégustés. Et après, il faut quand même avoir une mémoire impressionnante pour retenir tous les vins qu'on a dégustés. C'est très rare de pouvoir tomber quelqu'un, et c'est même quasiment impossible si on vous met une bouteille avec une chaussette, c'est-à-dire à l'aveugle. Si la personne ne l'a pas dégusté dans sa vie, c'est très difficile pour lui de trouver un nom de château que vous n'avez jamais dégusté. Donc il va pouvoir vous trouver la région, donc c'est ce qu'on va vous apprendre. Sur la carte du vignoble de Bordeaux, on va vous donner 2-3 indices qui vont vous permettre. Donc ça, les petites cartes, vous les avez tous devant vos verres. C'est simple pour regarder. Mais avec une carte du vignoble de Bordeaux, on voit qu'il y a 57 appellations. Et en fait, si elles existent, il y a forcément des raisons. Mais aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans les détails de tout ça. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de dégrossir le vignoble de Bordeaux et surtout vous apprendre ces étapes de la dégustation. Pour apprendre et voir la différence entre ces trois étapes de la dégustation, on a pris deux vins blancs qui arrivent de la même région, c'est-à-dire l'entre-deux-mer, que je vais vous expliquer ce qu'est l'entre-deux-mer. Et ensuite, on a pris deux vins rouges de la rive droite qui ont des assemblages un petit peu différents, puisque la particularité des vins de Bordeaux, avant tout, ce sont des vins d'assemblage. À Bordeaux, nous faisons toujours des vins d'assemblage depuis l'histoire. Aujourd'hui, on a bien sûr des cas... Pardon. Aujourd'hui, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, puisqu'il y a des vins aujourd'hui qui arrivent du Nouveau Monde, et ce sont des monocépages, vous n'avez qu'un cépage dans la bouteille, donc si vous allez dans les bars aujourd'hui, un petit peu branchés, il y a des gens qui demandent à l'apéritif un verre de chardonnay par exemple, ils ne savent même pas si ça arrive de l'étranger ou d'une autre région de France, ils veulent du chardonnay. Donc ça, aujourd'hui, à Bordeaux, ce qui a fait notre force aussi, c'est toujours d'avoir créé cet assemblage de plusieurs cépages. C'est ce qui fait la particularité des vins de Bordeaux. Et malheureusement, si on arrêtait cette particularité, je pense qu'on ferait mourir aussi notre belle image de la complexité au travers des vins.